Bonjour à tous, c'est Karine et on se retrouve pour un nouvel épisode sur les news consacrés aux jeux de société solo. Donc comme d'habitude, on va commencer par quelques jeux qui vont sortir en boutique. J'en ai sélectionné 3. Le premier, c'est Évacuation. Il s'agit d'un jeu où on va devoir sauver la population terrestre et les usines qui sont sur notre planète. En effet, celle-ci est en train de brûler sous l'intensité du soleil. Donc on va devoir déménager tout ce beau monde, ainsi que les usines qui font l'économie de la vieille planète à la nouvelle planète. Et pour cela, on aura seulement 4 manches pour réussir notre mission. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour des parties de 60 à 150 minutes à partir de 12 ans, et qui est quand même d'une complexité assez élevée, on est dans l'expert. C'est un jeu par l'auteur Vladimir Sushi, illustré par Michal Pech, j'espère le dire comme il faut, et publié par Delicious Games. Et c'est localisé en français par Intrafin. Donc au début du jeu, les joueurs vont avoir une économie fonctionnelle sur la vieille planète, mais au fur et à mesure du jeu, comme on va démanteler nos usines de l'ancienne planète, eh bien la production va être de moins en moins bonne tant qu'on ne se sera pas établi sur la nouvelle planète. En plus de ça, les ressources ne pourront pas être mélangées entre les planètes, donc ça va nous demander une planification optimale. Donc pour pouvoir faire ça, et seulement en 4 manches, donc on a notre plateau de jeu avec les actions qu'on peut faire, et il y a également une variante experte qui va ajouter des cartes en main, nous permettant de faire des actions supplémentaires. En fonction des actions qu'on va faire, on va également pouvoir potentiellement avoir des bonus à la fin de la manche. Plus la valeur des actions qu'on va jouer va être élevée, et plus on va avancer sur la piste orbitale. Pour remporter la partie, il va falloir qu'on arrive à augmenter la production de 3 de nos ressources jusqu'au niveau 8, et d'avoir 3 stats qui sont en fait qui apportent du bonheur sur la nouvelle planète. Alors le premier moyen de gagner, c'est d'atteindre de faire 4 manches et après on compare les scores. Autrement, la possibilité c'est que le jeu s'arrête lorsque la production de 3 ressources d'un des joueurs atteint le niveau 8 et qu'il a réussi à construire 3 stades sur la nouvelle planète. Ensuite nous avons Starship Interstellar, donc on est un peu sur la même mécanique, on va devoir quitter notre belle planète pour essayer de s'installer ailleurs. Donc dans Starship Interstellar, on va devoir créer un très gros vaisseau nous permettant de sauver une partie de la population et pour pouvoir aller s'établir sur une autre planète. Sauf que pour faire cela, il n'y a plus assez de ressources sur notre Terre, donc on va devoir on va devoir aller sur d'autres planètes pour extraire d'autres ressources. Et on va également pouvoir exploiter un peu le soleil. Mais plus on exploite le soleil, et plus notre fin se rapproche. C'est un jeu semi-coopératif parce que notre but est commun, mais derrière on va avoir nos objectifs de nation, et la nation qui aura le plus contribué à la construction du vaisseau remportera la partie, il sera déclaré le plus grand contributeur, et il pourra du coup guider l'humanité sur notre nouvelle planète. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 90-120 minutes à partir de 14 ans. Et là, on est sur un niveau plus initié, un peu plus accessible que le précédent. C'est un jeu de David Calza et Andrea Crespi, et illustré par David Corsi et Kurt Miller. Alors l'auteur Andrea Crespi a fait plusieurs autres jeux, dont Alone qui est quand même bien connu et assez apprécié, on voit 7,5, c'est vraiment pas mal. Plusieurs extensions, on a également Potion Explosion qui est plus familial, qui est également bien noté, 7.1, c'est vraiment très bien. Et The Thing avec 7.7, donc voilà, c'est un auteur qui est quand même bien apprécié pour ses jeux, donc affaire à suivre. Et le troisième jeu qui va sortir, c'est Aqua. C'est un jeu qui est beaucoup plus familial et accessible que le précédent. Vous voyez, on est sur 2, c'est vraiment plus accessible. Dans un jeu, on va devoir construire les récifs et essayer d'attirer un maximum d'animaux marins autour de notre récif. Au début du jeu, on commence tous avec une tuile de base, et après on va progressivement l'entourer avec d'autres tuiles, des tuiles corail. Et grâce à nos coraux, ça va nous permettre d'attirer des petits animaux marins. Et lorsqu'on a plusieurs petits animaux marins, ça attire des plus gros pour venir les manger. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir faire des points. Comme ça montre vraiment que nos coraux proposent un habitat diversifié. Donc c'est un jeu de Dan Astad, Tristan Astad, et illustré par Vincent Dutré, qu'on commence à bien connaître pour ces différents jeux. Du côté des éditeurs, on a Dan Alstad qui a également fait le jeu Bees. Donc c'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties de 30-45 minutes et à partir de 8 ans, donc plus accessible. Je voulais rapidement montrer l'insert qui est proposé dans le jeu. Donc c'est un insert en carton en fait qu'il faut construire soi-même. Bon, c'est très simple, vous voyez, on a juste à l'éclipser dedans. J'espère de plus en plus que les éditeurs feront ça. Je sais pas quel est l'impact sur le prix, mais c'est vrai que d'avoir un jeu bien rangé, c'est toujours très plaisant. Et souvent, le plastique n'est pas très bien adapté et au final, juste du carton comme ça peut être suffisant.
Et donc voici les 3 jeux que j'ai à vous présenter cette semaine. Au niveau des nouveaux ajouts sur BGG, nous avons Corvus Nimbus, qui est un jeu purement solo de rôle and sketch, donc je ne sais pas trop exactement ce que ça signifie. Et pour le moment, on n'a pas beaucoup d'informations sur le jeu. Nous avons également March of the Ants. Donc a priori, c'est une seconde édition, je ne connais pas le premier. Et le premier est quand même plutôt apprécié avec 7,2 pour 1500 votes. C'est vraiment pas mal. Ensuite, nous avons un jeu, une adaptation d'un jeu vidéo, qui est Mass Effect, donc qui arrive en jeu de société. Je suis très curieuse de ce que ça peut donner et quelles vont être les mécaniques qui vont être proposées, parce que c'est un très bon jeu vidéo avec plusieurs choix de discussion. Je pense que ça peut amener du nouveau dans le jeu de société, donc à voir comment c'est implémenté. Nous avons une suite pour le jeu Project L Square One, qui devrait bientôt arriver. Nous avons le jeu Solas qui est prévu pour 2024 et qui m'intrigue pas mal. C'est un jeu coopératif dans lequel on doit être des membres du SWAT et on va devoir faire des missions dangereuses. On va devoir libérer des otages, tuer une cible, trouver des données stratégiques et faire d'autres missions qui sont très spécifiques. Donc on a une première image du jeu où on voit qu'on va mettre des cartes par-dessus d'autres cartes. Donc pour le moment, voilà, on n'a pas non plus énormément d'informations dessus, mais ça m'intrigue quand même pas mal. Donc on a vu les différents ajouts de jeux de société qui ont été faits sur Board Game Geek. Et du coup, on va désormais passer aux fichiers qui ont pu être ajoutés. Nous avons le jeu General Game of Pirates, qui est proposé en print and play, en format A4 ou US Later. Nous, en général, c'est plutôt le format A4 qu'on cherche. Donc voilà, si vous cherchez un nouveau jeu en print and play, celui-ci pourrait peut-être vous intéresser. Il a l'air tout nouveau, donc pourquoi pas. Un jeu purement solo. Nous avons ensuite un très joli Playmate qui est proposé pour le jeu Distill. Je vous le montre. Il est vraiment très beau. Et ça fait tout de suite beaucoup plus premium et plus immersif d'avoir un Playmate comme ceci. Pour le jeu French Quarter, nous avons des règles en français qui ont été publiées. Pour Hide Frontier for All, nous avons 12 nouvelles factions qui sont proposées. Une version fan-made, si je ne me trompe pas, qui est proposée. Alors à la base, elle a été en anglais et là, du coup, c'est traduit en français. Un partage qui a également retenu mon attention, c'est pour Last Bastion, donc il y a un jeu qui est un remake de Ghost Stories, qui est sorti déjà depuis un petit moment. Là, il y a une version fan-made qui est proposée pour Last Bastion. Il s'agit d'un mode d'histoire, alors qui est en anglais, mais qui a l'air vraiment très très bien faite. Donc ça donne envie de regarder un peu plus ce qui est proposé. Et d'ailleurs, cette personne, Ali Carrar, a proposé plusieurs modes campagne. Donc Zombicide, Clank, Andor, Pandemic, Horrified, Evertel, Catan, Les Aventuriers du Rail, Bastion, Star Wars Galaxy Edge, Blood Rage, Hero Rims. Bon, je crois que il y a vraiment de quoi faire. Ça peut être intéressant de regarder si vous cherchez des modes solo. Je vous les montre un peu tous. Si jamais cela peut vous intéresser. Donc c'est disponible sur Board Game Geek. Pour le jeu Robinson Crusoe, nous avons un nouveau scénario qui est proposé. Il s'agit de Gilligan's Island, donc qui est aussi en anglais. Pour le jeu Three Sisters, il y a une variante solo qui est proposée en français. Une version fan-made. Et du coup là, il s'agit de la traduction d'une variante qui a été faite par Mike You. Et en dernier fichier, nous avons pour le jeu Mage Knight Ultimate Edition, Drexy World qui nous propose un nouveau scénario pour Mage Knight, donc un scénario fan-made, The Return of Apocalypse. Donc il a sorti notamment suite à l'annonce de la nouvelle extension qui pour ce jeu, pour Mage Knight. Ça peut être l'occasion de rejouer au jeu si vous l'avez laissé un petit moment au placard pour vous remettre en jambes pour la nouvelle extension qui devrait bientôt arriver. Du côté de GameFound, nous avons 2 jeux qui pourraient vous intéresser. Donc le premier c'est Baseball Highlights. Alors a priori il ne faut pas s'attarder sur le thème qui peut pas forcément plaire au départ, car il s'agit a priori d'un très très bon jeu solo que je ne connais pas spécialement. Vous pourrez retrouver des vidéos sur internet et normalement Seb en solo va nous proposer une vidéo partie sur l'ancienne boîte. Donc là je crois que c'est une nouvelle boîte avec des extensions. Nous avons ensuite le jeu Reign of Hades qui nous est proposé. Alors on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le jeu. On sait qu'il y a une variante solo qui est proposée, mais qu'à la base c'est quand même un jeu d'affrontement où on va se battre pour l'Olympe. Le matériel donne vraiment très envie. Après il faut beaucoup scroll pour arriver au gameplay. Ça a l'air très complet, un jeu de combat. Enfin, moi c'est pas forcément mon truc, mais je dois avouer qu'il y a l'air d'avoir quand même pas mal de choses qui ont l'air très intéressantes pour se battre, et on va également pouvoir jouer en équipe pour faire des actions combinées et réussir à vaincre un ennemi. Au fur et à mesure de la partie, on va également pouvoir upgrade notre personnage, qui va du coup gagner des compétences
Et ça aussi, c'est vraiment très intéressant. On retrouve un peu les cartes de Gloomhaven, je trouve, avec les deux parties. Je ne sais pas si ça fonctionne de la même manière, mais je pense que oui. On dirait qu'on peut activer que le haut ou le bas. Et il y a peut-être également une action qu'on peut faire au milieu par défaut. Et voici pour les news de la semaine. Nous arrivons à la conclusion de la vidéo. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des jeux qui vous intéressent. Je suis également toujours à l'écoute de vos retours si vous voyez des points d'amélioration pour cette série de vidéos. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, amusez-vous bien.